Charles Delcourt, photographe. Je suis membre de l'agence Leitmotiv. J'occupe mon temps libre avec de photodocumentaires. Dès que j'ai 5 minutes, je pars sur des sujets à long cours, comme c'est le cas avec l'île d'Agde. Je cherchais depuis quelque temps une idée intelligente, un beau sujet à traiter, une belle histoire à raconter. Et je commençais à m'intéresser à l'Écosse. J'avais beaucoup traîné en Écosse pendant quelques années avant d'arriver sur Agde. À Roubaix, alors que je travaillais avec une association, quelqu'un m'a parlé, alors qu'on parlait de l'Écosse, quelqu'un m'a parlé de son séjour sur l'île d'Agde et ce qui s'y passait. Ça m'a tout de suite intéressé et vu que je revenais souvent en Écosse, le voyage suivant, j'ai directement débarqué. Alors qu'est-ce que cette île a de particulier? Pas mal de choses en fait. Elle est, d'un point de vue de l'Écosse, un peu représentative, hein, bien que toute petite, elle cumule divers paysages, je veux dire, typiques de l'Écosse. Donc j'ai un concentré assez intéressant. Et surtout, les habitants, à l'époque, n'étaient pas nombreux. En 97, ont réussi à racheter leur île. Elle valait 1,5 million, ce qui n'est pas facile à réunir comme somme. Il y a une donation anonyme de 1,2 million de livres, ce qui leur a permis effectivement de devenir propriétaires de l'île. Ils se sont organisés tout de suite et sont devenus une communauté autogérée de manière citoyenne. Il n'y a pas de chef. On vit ensemble et on prend les décisions ensemble. Sur l'île, il n'y avait pas d'arrivée pour le bateau. Hein. Tout déchargement se faisait en pleine mer. Il n'y avait pas d'électricité non plus. Tout ça, c'est un coût pharaonique. Pareil, ils se sont organisés et en 2007, donc 10 ans après, finalement, ils sont devenus autonomes en énergie. Ils ont mélangé de manière assez intelligente l'énergie solaire, l'éolien et hydroélectrique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, s'il pleut, les turbines tournent, il pleut souvent. S'il y a du vent, il y a toujours du vent, donc les éoliennes, elles marchent à plein régime. Et pour peu qu'il y ait du soleil, les panneaux solaires peuvent compléter. Ce qui fait qu'en gros, on a un exemple assez rare de communauté autogérée et qui, sur 20 ans, a su construire et modeler son paysage tout en le respectant, de manière assez intelligente, je pense. Donc la population a bien grossi. En 20 ans, ils ont plus que doublé. Hein. Ils étaient une petite soixantaine, ils doivent être bientôt 120. Donc c'est pas mal. Ils ont créé des activités, l'école a réouverte. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Ouais, c'est assez curieux. Et tout se passe bien. Donc on espère que ça va durer. Donc, je dirais que j'ai pas mal de chance avec ce livre pour pouvoir présenter et faire vivre un peu cette histoire. Donc c'est un exemple qui existe, hein, qui n'est pas forcément très connu. Ça l'est un peu au Royaume-Uni, parce que la cause que ces gens ont défendue, qu'elle soit écologique ou de société, et touche vraiment à nos soucis actuels, hein, je pense. Donc ils ont une réponse à tout ça. Donc évidemment, on présente l'Écosse, on a des paysages somptueux, on a une ambiance incroyable, on a cette lumière terrible, dramatique, là j'en vois partout, là, de l'Écosse. Mais pas que, puisque en fait finalement c'est donc une réflexion sur un mode de vie et donc ouais, voilà, avec ce livre pouvoir en parler un peu. Je pense qu'on a deux façons de tirer la sonnette d'alarme en proposant des constats, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce que les populations endurent, regardez à quel point le territoire est malmené. Il faut qu'on en parle, il faut le montrer. Moi, je suis plutôt plus sur des histoires, tant que possible, hein, un peu plus optimistes. Alors, je ne suis pas là pour vous dire qu'on est chez Mickey et que tout va bien aller, mais que par contre, voilà, sur une organisation, donc ça touche au même problème que ceux dénoncés dans les sujets peut-être un peu plus noirs, sauf que là, on a un exemple positif. Petite échelle, c'est vrai, mais positif quand même. J'espère qu'ils font des petits. Bravo.